Oui bon, j'ai pas mis tout le générique de peur à ce que je me fasse striker par YouTube. Désolé. Salut à tous et à toutes, c'est le King qui te parle et aujourd'hui on se retrouve pour la review du premier épisode de la saison 8 et l'ultime saison de Game of Thrones, une saison que j'attendais avec grande impatience. Alors avant que cette review commence vraiment, si tu n'as pas vu le début de cette saison ou que tu es en retard dans Game of Thrones ou à la limite que tu n'as pas commencé à moins que tu aies envie que tu te fasses spoiler, voilà, bon, et que tu t'es en mode balèque, et ben je te conseille de partir maintenant avant le bip. Donc quand tu verras le bip qui va arriver, ça voudra dire que c'est l'heure pour toi de quitter cette vidéo et de pas regarder les commentaires, etc. parce qu'il y aura peut-être du spoil, etc. J'ai pas envie de te spoiler, t'inquiète pas, j'ai fait attention avec le titre, la miniature, enfin tout est fait attention, voilà, pour toi, pour pas que tu te fasses spoiler si t'as pas vu ce premier épisode ou si t'es en retard dans la série. Donc voilà, donc je te conseille vraiment, si tu n'as pas vu ce premier épisode, de t'en aller le voir. Si t'as regardé les 7 premières saisons et que t'es, voilà, je te conseille d'aller voir le premier épisode pour ensuite revenir voir cette vidéo, parce que voilà, j'ai pas envie que tu te fasses spoiler, parce que je vais parler de l'épisode. Bien évidemment qu'il y aura du spoil, c'est obligé. Si je parle de l'épisode, ça va être du spoil, même si je vais donner mon avis. Voilà, donc à partir de maintenant, après le bip, voilà, c'est parti. Je te conseille de t'en aller si ce n'est pas déjà fait maintenant. Voilà, donc comme j'ai dit, le bip signifie que maintenant je peux parler de ce premier épisode en toute tranquillité de Game of Thrones. Alors qu'est-ce que j'ai pensé déjà de ce premier épisode? Un épisode que j'ai beaucoup aimé. Un épisode qui où en fait il s'est pas passé grand chose. Enfin, pas passé grand chose, mais comment dire, c'est un épisode assez calme. Assez calme parce que je pourrais qualifier cet épisode de retrouvailles. Et pourquoi? Bah tu verras par la suite dans cette vidéo. Alors, on débute par quoi? On débute par l'arrivée de Daenerys, de Jon Snow et de toute l'armée en fait que Jon Snow... Rappelez-vous dans la saison précédente que Jon était parti dans le sud chercher de l'aide auprès de Daenerys pour combattre l'armée des morts qui va faire bientôt halte vers Winterfell. Donc Jon revient après, je pense, de longs mois quand même, parce qu'il est parti quand même un bon petit moment, Jon. Donc revient avec Daenerys et l'armée en plus des 2 dragons. Donc là, voilà, ils reviennent et le problème, c'est qu'ils sont pas très bien accueillis, surtout Jon. Alors le truc qui est foutage de gueule, c'est qu'ils sont vraiment mal accueillis parce que les Nordiens, ils ont absolument pas confiance en l'armée de Daenerys et en Daenerys elle-même. Alors que, franchement, c'est pas le bon moment pour se prendre la tête. C'est clairement pas le bon moment pour se prendre la tête parce qu'il y a l'armée des morts qui va arriver. Donc il faut savoir faire front commun avec ses ennemis. Il faut savoir faire front commun pour faire face à un ennemi encore plus dangereux qui menace de détruire complètement le monde, quoi, le monde de Game of Thrones. Donc, et puis eux ils sont en mode non, on va rester sur nos 40 hommes, on s'en fout de vous, vous avez 2 dragons, on s'en fout. Alors que franchement c'est une aide inestimable. Franchement c'est une aide que tu peux pas refuser, c'est une aide que tu peux pas dire allez c'est bon, dégagez. Puis surtout, le personnage que je supporte pas dans Game of Thrones, très sérieusement, c'est Sansa Stark. J'ai jamais supporté ce personnage de Game of Thrones. Que ce soit dès la première saison, que ce soit ensuite quand elle s'est fait victimiser par comment il s'appelle, Joffrey, voilà. Tout le long, ensuite avec Littlefinger, bon, même si elle a conduit à la défaite de Littlefinger, notamment la saison 7, c'est le seul bon point du personnage. Globalement, je n'aime pas ce personnage. Et puis là, elle est très chiante parce que elle est en mode piqûre de jalousie avec Daenerys, voilà. Elle l'aime pas pour X raisons, voilà. Mais Daenerys, et puis non, pas Daenerys, et Sansa, elle en veut à Jon Elle en veut tout simplement à Jon. Pourquoi à Jon? Parce que Jon il s'est barré et il a laissé, même globalement, les autres là, les autres membres de Winterfell, etc. Les autres, voilà, accusent Jon d'être parti, d'avoir trahi alors que c'est censé être le roi du Nord. Voilà, et Jon il s'est quand même agenouillé devant Daenerys
pour pouvoir sauver son peuple et pour pouvoir sauver Winterfell, pour pouvoir sauver le plus de gens, pour pouvoir combattre l'armée des morts. Et les gens ils comprennent pas, les gens ne comprennent pas cette importance et puis notamment le fait que ce soit dur. Et même Jon le dit tout le long il le dit clairement qu'il a fait ça pour sauver son peuple. Il veut faire ça, il veut sauver, donc quitte à s'agenouiller devant Daenerys Targaryen. Surtout que bon, comme vous le savez, à la fin de la saison 7, ils sont ensemble, là, ils sont en couple. Hein. Même dans cet épisode, on le voit pas mal. Donc franchement, c'est limite foutage de gueule. Puis il y a la gamine aussi là qui ramène sa fraise en disant nanana. Puis en plus Sansa aussi qui la ramène. Enfin, même si sur ce coup-là, Sansa qui la ramène n'a pas tort par rapport à la nourriture, à la famine. Là-dessus, je trouve que Sansa n'a pas tort. Mais globalement, voilà. Maintenant on va revenir à l'épisode. Comme j'ai dit, Jon et Daenerys sont revenus à Winterfell, sont arrivés à Winterfell. Et Jon revoit du coup Sansa, revoit tous les membres de sa petite famille qu'il n'avait pas vu, notamment Bran. Rappelez-vous, il me semble qu'ils ne se sont pas... J'aurais peut-être dû revoir les premières saisons de Game of Thrones avant la saison 8. Mais il me semble que Jon et Bran ne se sont pas revus depuis la première saison en fait, depuis la première saison parce que Jon ensuite il a intégré la garde de nuit et Bran, puis Bran est handicapé, rappelez-vous, il voit tout, le mec c'est le mastermind du truc, enfin voilà, Jon revoit tout le monde, il revoit Arya, enfin j'ai super kiffé ce moment de retrouvailles avec Jon et on va même voir un moment ultra stylé dans l'épisode avec Jon qui va monter sur un des dragons, je sais plus lequel c'est peut-être enfin non je sais plus, c'est peut-être le vert là, je sais plus, le dragon. Donc il va monter un dragon avec Daenerys, voilà, ils vont faire, voilà, ils vont monter sur un dragon. On va revoir également pendant ce temps Tyrion avec le gars chauve là, j'ai oublié son nom là, qui est ultra important, j'ai complètement oublié son nom, donc on le revoit dans cet épisode. Donc assez cool, il a même droit à une petite discussion avec, comment elle s'appelle, avec Sansa, voilà, donc par ailleurs ils ne se sont pas revus depuis la mort de Joffrey à la saison 4, donc voilà. Et on va également revoir Tormund qui avec d'autres membres, je sais même plus dans quel groupe il a rejoint Tormund, donc il va voir quelques morts vivants, bon. Voilà, vite fait, hein. C'est le seul moment un peu glauque de l'épisode. Il y a même droit à une petite scène assez drôle avec les membres de l'équipe de Tormund, voilà, où ils vont se faire peur à un moment. Bon, voilà, c'était juste ultra marrant. Et aussi, pour revenir à Arya Stark, on la revoit dans cet épisode. Voilà, elle va essayer de convaincre Jon d'être avec elle, de pas en vouloir à Sansa, de pas aimer Daenerys, alors que Jon il fait vraiment des efforts pour que les deux s'apprécient, pour que les deux se respectent finalement, que Daenerys et Sansa se respectent, parce que je peux comprendre que Daenerys elle soit un peu en colère contre Sansa parce qu'elle ne se sent pas respectée, et sachant que c'est quand même la reine légitime, vu que, bon, je vais pas vous rappeler non plus, vous rappelez par rapport à l'histoire de Daenerys Targaryen. Et pour revenir du coup à Daenerys, on va revoir ce bon Samuel Tarly, il me semble, ou Tarly je crois. On va revoir Samuel, donc ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas revu ce personnage que je trouve mais tellement cool, et il va apprendre de la bouche de Daenerys la mort de toute sa famille. Rappelez-vous, je sais plus dans quelle saison c'était, mais rappelez-vous qu'elle a fait exécuter le père de Samuel pour désobéissance contre Daenerys, pour pas la respecter, etc. Donc elle a fait exécuter, plus elle a exécuté le frère de Samuel. Donc Samuel il était tellement dégoûté, il était en mode hyper dégoûté. Donc après Samuel c'est pas le genre à retourner sa veste et à essayer de buter Daenerys, quand même pas à ce point. Samuel on le connaît depuis longtemps, il va être dégoûté, il va pas être bien pendant un bon moment Samuel, mais il va pas être du genre à vouloir tuer Daenerys, surtout que c'est absolument pas le moment. Et ensuite Samuel va retrouver Jon, donc franchement c'est l'épisode des retrouvailles, hein. C'est l'épisode des retrouvailles, donc tout le monde se retrouve et j'ai vraiment bien apprécié, surtout qu'on a le droit à une grosse révélation, à une très grosse révélation que Samuel fait à Jon, notamment par Arya qui a demandé à Samuel de dire la vérité. Il me semble que c'est Arya, oui c'est Arya
Non, je sais plus, enfin bref. Et il va révéler à Jon sa véritable identité. Qu'en fait, Jon, c'est le vrai... Enfin, c'est celui qui est censé devenir le roi du trône de fer. Et finalement, Jon le prend assez bien. Que finalement, c'est pas le fils de Stark, enfin de Ned Stark, que c'est pas le frère de Bran, de Sansa et de Arya, que c'est finalement cousin-cousine. Il le prend plutôt assez bien, je trouve. Mais j'ai hâte de voir comment ça va être par rapport avec Daenerys, parce que rappelez-vous qu'en fait Jon, c'est le neveu de Daenerys. Donc cette histoire, donc sachant qu'ils sont en couple, ils ont fait le sexe, ils sont voilà. Donc c'est quand même assez drôle. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que va donner la suite, comment Jon va... Est-ce que Jon va avoir une petite discussion avec Daenerys par rapport à cette histoire? Je ne sais pas, mais en tout cas c'était un passage vraiment très drôle. Très drôle. Mais voilà, j'ai quand même hâte, entre guillemets, c'est pas drôle du tout, mais j'ai quand même hâte de connaître leur discussion vis-à-vis de ça. Et sinon, pour encore une fois revenir à Arya, j'ai oublié de vous parler qu'elle a retrouvé le limier. Donc ils ont eu le droit à une petite discussion vite fait. Il y a eu aussi le droit à retrouvailles avec un ami de la saison 2. J'ai complètement oublié son nom là. Qu'elle voit dans la forge, en train de forger des armes. Je ne sais plus. Si vous vous rappelez de son nom, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire parce que j'ai complètement oublié son nom. Donc elle revoit le limier, ils ont droit à une petite discussion vite fait. Le limier qui est pas trop fâché contre Arya du fait qu'elle l'a laissé crever. Plus elle l'a dépouillé, mais bon, il a dit t'as fait ça pour survivre, donc je trouve qu'il l'a pris relativement bien. Et en cette fin d'épisode qui était juste incroyable, quand moi j'ai vu la fin d'épisode, j'étais sur le cul, clairement, parce qu'on voit qui arrive, qui arrive à Winterfell à la toute fin de cet épisode. C'est Jaime Lannister qui arrive pour rejoindre. Rappelez-vous à la fin de la saison 7 que Jaime n'était pas d'accord. On revoit aussi Cersei, hein. J'ai oublié de préciser, on revoit Cersei, mais très rapidement en train de faire l'amour avec Euron, comment il s'appelle, Greyjoy. Pendant ce temps, il y a aussi le frère Greyjoy, Theon Greyjoy, qui va rejoindre l'armée de Daenerys, etc. Pendant que la sœur de Theon, elle, on sait pas trop ce qu'elle va faire, etc. Bon, on les revoit, mais c'est vraiment très rapide. Même si Theon va le revoir dans le prochain épisode, et j'ai quand même ultra hâte de voir ses retrouvailles avec les Stark. Vraiment, j'ai quand même super hâte. Mais surtout, bon, Euron Greyjoy est en couple avec Cersei, mais ça c'est très rapide, c'est pas le plus important. Donc pour revenir à ce que je disais, rappelez-vous que Jaime avait quitté Cersei parce que Cersei, complètement conne, ne veut pas aller aider Jon, Daenerys à combattre l'armée des morts. Elle préfère les laisser s'entretuer, parce qu'elle pense qu'elle a une chance contre l'armée des morts, alors que je n'y crois absolument pas qu'elle a sa chance. Je pense que si elle les aide pas, elle va être foutue quand même. Mais enfin bref, voilà, c'est quand même méchant jusqu'au bout, Et Jaime n'était absolument pas d'accord. Il voulait aider son frère Tyrion, aider l'armée de Jon. Donc il s'était mis en route à la fin de la saison 7 pour aller vers Winterfell. Et puis là, à la fin de l'épisode, on le revoit à Winterfell. En train d'arriver, et il regarde quelqu'un d'un air mais ultra surpris. Et c'est là, ça donne ultra envie de regarder la suite. Vraiment, il voit qui? Il voit Bran en fauteuil roulant, et il a les yeux genre je regrette ce que j'ai fait, quoi. Parce que rappelez-vous, le premier épisode de Game of Thrones, il avait poussé Bran, je sais plus, du haut d'un bâtiment, enfin du bâtiment à Winterfell, parce que Bran avait surpris Cersei et Jaime en train de faire l'amour, et Jaime l'avait poussé, donc. Et Jaime pensait que Bran était mort, et il le revoit 8 saisons après. Donc c'est assez fou quand même. Et j'ai hâte de voir comment ça va être prochain épisode, des retrouvailles et tout, avec Jaime et Bran. Comment va réagir Bran? J'ai hâte, parce que c'est un super épisode, parce que Bran, qui a complètement changé par rapport au premier épisode. Même Jon l'a remarqué. Jon a remarqué quand il y a eu les présentations avec Daenerys que Bran n'était clairement plus le même depuis le début de la série. Tout le monde l'a remarqué.
Même Arya, donc, qui a grave changé, mais bon, elle a quand même toujours son côté un peu humain. La Bran, on a plus cette impression là qu'il a un côté... on a plus cette impression qu'il c'est vraiment un humain, on a plus... je sais pas quelle impression on a. Mais en tout cas, l'épisode s'était arrêté là, sur les retrouvailles entre Jaime et Bran. Pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion. À mon avis, au prochain épisode, on aura le droit à une discussion. Mais en tout cas, c'était clairement un super épisode. Donc voilà, c'est tout pour cette review du premier épisode de Game of Thrones. Je sais, cette vidéo va être est très longue, mais en tout cas ça me fait plaisir de vous avoir fait cette petite review, enfin cette review. Sinon, ben, vu que tu as vu l'épisode, n'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, ce que tu as pensé de cette review. Est-ce que tu as envie que j'en propose d'autres? Et sinon, voilà, donc un petit like, petit partage, ça me fait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je me casse. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao ciao, à la prochaine.